Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, une proposition de faire passer des alcotests aux médecins avant les opérations. Consommer beaucoup de café pourrait réduire le risque de mélanome. Enfin, on vous rabâche qu'il faut faire du sport. Eh bien, sachez que 10 minutes d'exercice par jour, c'est déjà ça pour faire baisser la mortalité. Alors on le sait, boire ou conduire, il faut choisir, mais également il faut choisir boire ou opérer. C'est bien le message de la proposition de loi déposée la semaine dernière par le député Lucien Degauchy. Dans ce texte, le député UMP de l'Oise suggère en effet de soumettre à un test d'alcoolémie avant toute intervention chirurgicale les chirurgiens, les anesthésistes et les infirmiers. Le praticien qui serait contrôlé positif serait alors très logiquement écarté de la table d'opération. Non mais en même temps ça fait peur parce que ça veut dire qu'aujourd'hui il y en a qui opéraient en étant bourrés. Malheureusement, ça existe. Les dangers des cabines de bronzage dénoncés par les dermatologues. Le syndicat national des dermatologues emboîte le pas au magazine 60 millions de consommateurs et demande la mise en place de mesures restrictives pouvant aller jusqu'à l'interdiction des UV artificiels. En attendant, ces médecins recommandent à la population de ne pas avoir recours aux pratiques addictives des UV. Selon l'Institut de veille sanitaire, jusqu'à 350 cas de mélanome et 76 décès pourraient être attribués chaque année en France aux cabines de bronzage. Consommer beaucoup de café pourrait réduire le risque de mélanome. C'est ce que révèle une étude américaine. Après avoir suivi pendant 10 ans un échantillon de 44 000 personnes ne présentant aucun signe de cancer au départ, les chercheurs ont pu constater que chez les gros buveurs de café, le risque de mélanome était réduit de 20%. Certains composants du café réduiraient en effet le stress oxydatif et les dommages causés à l'ADN des cellules. Le CNRS conforme sa première place mondiale en termes de publications scientifiques. Oui, notre Centre national de recherche scientifique reste la plus importante institution de recherche mondiale en nombre de publications scientifiques. Elle devance les académies chinoises et russes des sciences ainsi que l'université d'Harvard aux États-Unis. Ce classement est établi chaque année par un laboratoire public espagnol. Et puis ça va faire plaisir à nos médecins qui nous le rabâchent tout le temps. Et il faut faire du sport tous les jours et même 10 minutes. Voilà, diabète, maladies cardiovasculaires, certaines formes de cancer également sont à mettre en lien avec la sédentarité. On entend toujours dire qu'il faut faire du sport. D'après l'OMS, c'est 150 minutes d'endurance par semaine, donc un peu plus de 20 minutes par jour. Mais 2 articles publiés cette semaine dans le British Medical Journal soulignent les bénéfices d'une activité physique un peu moins soutenue. Il apparaît que marcher 10 minutes par jour seulement réduit déjà la mortalité, toutes causes confondues, de 19%. Et puis on peut aussi faire du sport avec son cerveau tout en faisant avancer la science. Et oui, un jeu sur smartphone baptisé Brainus a été mis au point par des chercheurs de l'INSERM et l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Il comporte 8 tests qui permettent d'évaluer les capacités de notre cerveau et les scores à ces jeux vont être utilisés par les chercheurs pour mieux comprendre les mécanismes de décision du cerveau humain. Évidemment, plus il y aura de joueurs, plus les données récoltées seront précises. Et le chiffre du jour, c'est 2000. 2000 yens, 15 €. C'est le prix d'un petit verre de lait dans un nouveau bar lancé au Japon dans le quartier chaud de Kabukicho. Quartier chaud ? Oui, ce n'est pas donné, 15 €, mais c'est parce qu'il s'agit de lait maternel. Il est même possible de téter directement des serveuses allaitantes. Et là, c'est 5000 yens. 5000 yens, donc plus de 37 €. Cet étrange retour en enfance n'est pas le monopole des Japonais, puisqu'en Chine, il paraît que certains adultes consomment aussi du lait maternel très riche nutritivement pour se remettre sur pied quand ils ont été malades.